La défense, la diplomatie sont des compétences régaliennes et étatiques. C'est la voix de la France qui est une voix particulière dans le monde, j'en parlais tout à l'heure, pas de l'Union européenne. Je suis allé en Inde, ils ne savent pas quelle est la voix de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les intérêts nationaux sont complètement divergents. Quand on parle d'armée européenne, mais qu'on voit que certains pays achètent de l'armement américain et qu'on a aujourd'hui 45 fois plus d'importations d'armement américain sur le sol européen, on peut quand même se poser des questions. Et j'ajoute un point. J'ai trouvé quand même vos propos extrêmement dangereux. J'espère que les téléspectateurs l'ont entendu. Vous avez dit que le soutien à l'Ukraine était un soutien sans limite. Mais jusqu'à où, madame? Jusqu'à la guerre nucléaire? Quelle est la limite? Sans limite? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous voulez répondre. Sans limite, c'est grave et dangereux. Je ne suis pas sûr que les peuples européens soient d'accord. Expliquez-nous ce que ça veut dire un soutien sans limite. Est-ce que ça va jusqu'à la confrontation nucléaire? Non, ce n'est pas l'objectif. Alors c'est quoi la limite? L'objectif, c'est là encore de fixer les lignes rouges et les limites. Donc il y a des limites Moscou. alors? D'accord. Donc il y a des limites finalement. Il était magistral ce chaos technique de la part du candidat du Rassemblement national sur la candidate macroniste lors d'un débat sur les élections européennes de 2024 sur la chaîne LCP. Ça me fait doucement rire quand Emmanuel Macron avait sorti comme propos il y a quelques années pendant le débat du second tour de 2017 que Marine Le Pen allait nous plonger dans une guerre, tandis que maintenant c'est le premier à vouloir défendre sans limite l'Ukraine face à la Russie. Je crois que les macronistes ne se rendent pas compte en tenant ce genre de discours face à une puissance nucléaire et que l'escalade militaire peut se déclencher rapidement. Je reviens en continu de cette vidéo. André Cotarac souligne le fait que cette guerre profite économiquement aux États-Unis puisque 40% des importations d'armement sur le sol européen proviennent d'entreprises américaines alors qu'on possède de grandes entreprises européennes, surtout en France, dans le domaine de l'armement. Mais c'est scandaleux, vous ne trouvez pas ?